Dans cette vidéo, tu vas alterner entre respiration Pilates et respiration hypopressive. Pour ce premier exercice, on va commencer par la respiration Pilates. Place-toi à quatre pattes, prends une inspiration au niveau des côtes en gardant le ventre rentré. À l'expiration, tu vas rentrer le ventre davantage, du bas vers le haut et d'avant en arrière, c'est-à-dire du périnée vers le sternum et du nombril jusqu'à la colonne vertébrale. Donc ton nombril est aspiré vers ta colonne vertébrale et vers le haut. L'expiration se fait toujours à l'effort, c'est-à-dire que là, quand tu vas lever la jambe et le bras opposé, tu vas expirer en rentrant le ventre davantage. Et inspire quand tu en as besoin, mais ne reste surtout pas en apnée. Stabilise ton bassin, tu ne dois pas creuser le dos et surtout pas avoir mal, sinon ça veut dire que tu ne serres pas suffisamment ton transverse. Tu vas maintenant changer de côté, toujours en suivant les mêmes consignes, c'est-à-dire respiration Pilates. Tu inspires avec les côtes donc assez haut en gardant le ventre rentré. Tu souffles quand tu as le plus de difficultés en rentrant bien le ventre de bas en haut, du périnée vers le sternum, en gardant ton bassin le plus stable possible et sans creuser ton dos. Je t'ai parlé tout à l'heure du transverse et du périnée. Le transverse est le muscle le plus profond de la sangle abdominale qui vient faire comme une gaine autour de ton ventre et de tes lombaires. Tu peux voir ça comme une ceinture lombaire active ou une ceinture amincissante naturelle finalement que tu peux activer quand tu veux. Reste en position 4 pattes. On va partir sur le même exercice. Tu vas lever ton bras et ta jambe opposée, mais tu vas en plus rajouter une flexion de genou de la jambe qui est levée. Ça va te demander plus de contrôle, donc plus d'engagement du transverse et des muscles de l'arrière de la cuisse qui travaillent. Tu peux maintenant changer de côté. Prends le temps de bien sentir ce que tu fais, même si je vais plus vite, n'hésite pas à mettre sur pause et à faire le mouvement à ton rythme. Tu dois sentir ton ventre s'activer avec l'arrière de tes cuisses, en tout cas de celle qui est en train de travailler. Très certainement aussi ton bras d'appui qui commence peut-être à chauffer un peu. Dernier exercice à quatre pattes, en respiration Pilates avant de passer à l'hypopressif. Tu vas emmener ta jambe et ton bras opposé vers l'extérieur. Et normalement, l'extérieur de la fesse va commencer à chauffer. Une dernière chose que tu sens peut-être s'activer, c'est ton périnée. Tu le sens peut-être remonter, donc se contracter, ou alors tu peux le contracter volontairement, et pour ça, tu retiens une miction ou un gaz. Si tu sens que ça ne travaille pas assez, tu peux ajouter du poids au niveau de ta cheville et ou au niveau de ta main. Mais le poids ne doit pas t'empêcher de contrôler ton bassin. Change de côté et c'est reparti pour 10 répétitions. En plus d'ajouter du poids, tu peux aussi augmenter le nombre de répétitions. Mais c'est toujours pareil, ça ne doit pas avoir d'impact négatif sur le contrôle de ton bassin. Essaie de creuser le dos le moins possible et de ne pas trop osciller. On passe maintenant à une respiration hypopressive. Inspire en gonflant ton ventre, souffle en rentrant le ventre comme tout à l'heure et fais une fausse inspiration, c'est-à-dire que tu inspires sans faire rentrer d'air. Si tu n'y arrives pas, bouge-toi le nez, ferme la bouche et inspire sans faire rentrer d'air. Comme l'air ne peut pas rentrer, tu crées une dépression et cette dépression va créer une aspiration de ton ventre sous tes côtes, que tu dois sentir normalement.
Recommence une dernière fois sans mouvement. Inspire, souffle et inspire sans faire entrer d'air. Tu vois ici que mon ventre se creuse davantage. L'idéal est de rester au moins 10 secondes dans cette posture, mais tu fais au mieux avec tes capacités respiratoires. Tu vas maintenant tester l'hypopressif en mouvement. Reste à 4 pattes. Inspire, souffle, rentre le ventre. Fais ta fausse inspiration, élève le bras et la jambe opposée. Tiens encore quelques secondes dans cette posture si tu peux. L'important c'est pas tant de voir que le ventre se creuse, c'est surtout de sentir cette aspiration. Et change de côté. Inspire, souffle, rentre le ventre. Fais ta fausse inspiration. Je te rappelle que tu peux te boucher le nez et fermer la bouche si ça t'aide. Et t'essayes de tenir 10 secondes en posture. En plus de la contraction réflexe du transverse et du périnée, cet exercice peut aussi permettre d'augmenter la capacité respiratoire, à force de pratiquer. Couche-toi sur le dos et plie tes genoux. On commence par une respiration Pilates. Donc inspire haut en gardant le ventre rentré, souffle en rentrant davantage le ventre. Contracte tes fessiers et monte ton bassin. On commence par 10 levées de bassin de grande amplitude. Inspire quand tu en as besoin, en essayant de garder le ventre le plus rentré possible. Tu dois sentir que ton bas-ventre travaille, tes fessiers et l'arrière de tes cuisses aussi. Éloigne les pieds de tes fesses, mets-toi sur les talons pour sentir un peu plus l'arrière de tes cuisses et fais des mouvements de plus petite amplitude avec ton bassin. Si tu sens ton dos travailler, c'est que c'est majoritairement lui que tu utilises pour monter ton bassin et donc que tu ne gagnes pas assez ton ventre et tes fessiers. Deuxième série de 10 pour cet exercice. Pense bien à respirer, ne reste pas en apnée. Et pour rester efficace, garde ton ventre rentré même à l'inspiration. Troisième et dernière série de 10 pour cet exercice. Là, tes fessiers et l'arrière de tes cuisses doivent commencer à chauffer. Garde une respiration Pilates. Monte ton bassin et soulève une des deux jambes. Si tu as du mal à stabiliser ton bassin, garde tes deux mains sur le tapis. Garde ton bassin stable et aussi le moins possible malgré le mouvement de ta jambe. Ne repose pas ta jambe, garde-la en l'air et viens faire des mouvements de petite amplitude avec ton bassin. Ne repose pas encore ta jambe, garde-la encore un petit peu en l'air en statique, avec une respiration Pilates. On enchaîne avec l'autre côté, tu fais exactement la même chose. Reste en statique encore quelques secondes. Tu peux tout relâcher. On va passer à une respiration hypopressive. Inspire en laissant gonfler ton ventre. Souffle en rentrant ton ventre du bas vers le haut. Et fais une fausse inspiration thoracique en montant ton bassin. Et tu viens faire des mouvements de grande amplitude avec ton bassin, en restant tout le long en apnée si possible pour toi. Si tu respires pendant le mouvement ou que tu parles, c'est que tu as relâché ton ventre. Tu peux relâcher ton bassin et ton ventre. Deuxième et dernière série d'hypopressifs en pont fessier. Inspire,
Souffle et fais ta fausse inspiration. Et tu peux relâcher. Reprends une respiration Pilates. Inspire au niveau thoracique en gardant ton ventre rentré. Souffle en rentrant ton ventre. Et à ce moment-là, tu peux monter en gainage latéral. Tu peux également monter la jambe comme je l'ai fait, en abduction, et rester quelques secondes en statique. Puis en dynamique, en bougeant ta jambe, toujours avec un principe de contrôle du bassin et du mouvement. Si tu sens que tu as du mal à te stabiliser, reste en statique ou alors repose la jambe du dessus, c'est-à-dire en appui sur tes genoux. Ne reste pas en apnée, tu inspires quand tu en as besoin, en essayant de garder le ventre le plus rentré possible. Repose ta jambe et reste du même côté. Une gradation possible de l'exercice est de se mettre en appui sur ses pieds et sur son coude. Reste quelques secondes dans cette position en statique. Si tu as des difficultés à rester stable, reviens à l'exercice précédent. Si par contre tu n'as pas de difficultés, tu peux lever la jambe du dessus comme précédemment. Ne repose pas ta jambe, reste en statique. Toujours avec une respiration Pilates. Dernière gradation possible, c'est de te mettre en appui sur tes pieds et sur ta main. Tu peux rester en statique quelques secondes. Puis passer en dynamique si tu sens que tu es suffisamment stable. C'est aussi une position qui peut créer des douleurs au niveau du genou de la jambe d'appui. Si c'est le cas, je te conseille de rester également en appui sur tes genoux et non sur ton pied. Reste quelques secondes en statique avec la jambe du dessus levée. Et tu peux relâcher. Changement de côté, suis la même logique que précédemment. Tu ne dois avoir aucune douleur, tu dois sentir que ça chauffe, mais ça ne fait pas mal. Et tu dois toujours rester dans le principe du contrôle du mouvement. Commence par rester en statique. Puis en dynamique. Je ne t'ai pas proposé de respiration hypopressive en gainage latéral parce qu'elle est beaucoup plus dure à réaliser, mais elle n'est pas impossible, donc tu peux tester si tu en as envie. Place-toi en appui sur ton coude et sur tes pieds. Reste en statique pendant quelques secondes. Lève la jambe du dessus. Ne repose pas ta jambe, reste en statique. Et tu peux relâcher. Et enfin, place-toi en appui sur ta main et sur tes pieds. Fais du statique d'abord. Et puis du dynamique. Ne repose pas ta jambe, reste en statique. Pour cette fin de vidéo, je t'invite à te remettre couché sur le dos, les genoux pliés. On va terminer par 3 séries de respiration hypopressive en position basique, sans aucun mouvement.
Inspire, laisse le ventre aller vers l'avant, souffle, rentre le ventre, tu peux te boucher le nez si tu as besoin, et tu fais une fausse inspiration où aucun air ne rentre. Prends conscience des sensations, de l'aspiration de ton ventre, de la contraction de ton périnée, automatique et ou volontaire. Et relâche. Deuxième série. Tiens encore 5 secondes en position. Et relâche. Troisième et dernière série. Encore 5 secondes. Et enfin relâche. Pour réellement terminer la séance, je te propose de reprendre une respiration abdominale qui va te permettre de relâcher les éventuelles tensions. Pour ça, tu vas inspirer en laissant le ventre aller vers l'avant et souffler en rentrant le ventre de manière douce et sans forcer. Tu peux même faire ça en cohérence cardiaque, c'est-à-dire que tu vas inspirer sur 5 temps et souffler sur 5 temps. Toi, tu peux évidemment relâcher les bras. Les miens étaient en l'air pour que tu voies mieux la position de mon ventre. Tu peux même fermer les yeux en te concentrant sur le mouvement de ton ventre qui gonfle et qui dégonfle. La vidéo touche à sa fin. J'espère que tu as aimé cette séance et que tu as compris le principe de la respiration pilate et hypopressive. N'hésite pas à me le dire en commentaire et aussi à me dire ce que tu as pensé de la séance en toute bienveillance. Passe une très belle journée ou une très belle soirée et je te dis à bientôt.